RMC, l'immanquable grande gueule. Oui, on montre la réalité pour montrer les contradictions entre le discours et puis la réalité. C'est-à-dire que je crois que si on n'avait pas mis de vidéo, il y en a peu. Hein. Il n'y a pas que des vidéos de violence, il y a des vidéos qui sont encore plus impressionnantes quand un type va se faire sauter devant un poste de police en Irak et explique que c'est le plus beau jour de sa vie. C'est pas la violence, c'est ce qu'il dit. Et du coup, si on ne les avait pas montrés, je crois qu'on aurait menti, on n'aurait pas fait notre travail, parce que tout d'un coup, on aurait nié l'existence de l'État islamique, nié le fait que les vidéos font partie intégrante de leur lutte et de leurs armes. C'est-à-dire que pour eux, c'est les armes qu'ils utilisent pour prendre des villes comme Mossoul, la deuxième ville d'Irak, sans qu'il y ait eu le moindre combat et que l'armée déguerpisse. Donc ça m'aurait semblé un mensonge. Je pense qu'il faut montrer les victimes. Mais par contre, réduire le film à ça, c'est pas le problème. C'est même pas le problème sur l'interdiction éventuelle, puisque moi j'ai lu les attendus de la commission d'hier. C'est sur le fond c'est pas tellement sur la violence des images, parce que la violence des images, on a fait 3 ou 4 coupes des trucs les pires, enfin à la fin, une main coupée. Donc c'est sur le fait de faire l'apologie du terrorisme, de laisser des terroristes parler, s'exprimer sans commentaire. C'est le contraire de ce pourquoi on a fait le film. C'est le contraire des risques qu'on a pris. C'est scandaleux. Pour moi, c'est scandaleux de dire une chose comme ça. On vous a même dit, en fait, c'est de la propagande pour Daesh. Oui, on a même dit, j'ai lu dans un édito ce matin, qu'on nous comparait à Dieudonné, qu'il fallait nous interdire comme Dieudonné. Mais c'est une honte de dire des choses comme ça. C'est important de croire en nous et pas de cacher les choses. Voilà. Mais pourquoi vous avez pas mis vous qui travaillez sur ce genre de questions, vous avez ici un outil de travail. Les parents aussi, à mon avis. Hein. Oui. Je pense qu'avec le travail que nous avons fait, nous remarquons parfaitement quels sont les arguments de ces gens-là. Al-Qaïda n'est pas tombé du ciel. L'État islamique non plus. Il y a un contexte historique. Oui, leurs arguments sont là. Alors là, vous avez la possibilité, si vous le voulez bien, de déconstruire ces discours. Un discours est déconstruit par un discours. Voilà, c'est tout. Et si vous êtes incapable de produire des arguments aussi convaincants et aussi puissants que ces gens-là, vous qui êtes expert contre la radicalisation, je pense que votre combat est... Ils sont dans 5 salles parce qu'il y a une forme d'intimidation sur les exploitants. Pourtant, plein d'entre eux adorent le film et sont très partisans et sont vraiment courageux. Parce que quand on fait une menace, les gens sont obligés de céder. Parce qu'en plus, il y a des aides en France, un système qui fait que les salles touchent un peu d'argent sur les places. Et cette chose est supprimée parce que quand on est interdit au moins de 18 ans, c'est comme tuer un film. C'est comme un film porno finalement. C'est comme un film porno. C'est la mise à mort d'un film parce que ça supprime les financements de télé, ça supprime les financements qui viennent du CNC. Je croise les doigts. Je pense que le gouvernement ne sera pas stupide au point d'interdire pour la première fois un film pour des raisons politiques, un documentaire, depuis la guerre d'Algérie. Le dernier, c'est en 62, un film sur les Algériens qu'on avait jeté dans la Seine en octobre 61. Ça serait grotesque. RMC, l'immanquable grande gueule.